Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le concept du routing. Le concept du routing, pour ceux qui ont déjà suivi sur Maçon Formation la formation sur les includes en PHP, c'est un petit peu la même chose, mais de manière différente et surtout de manière usuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne code pas avec des includes, on ne met pas, par exemple, comme sur le wireframe que vous avez sous les yeux, le header dans une include, la nav dans une include, le footer dans une include, le aside aussi, et on recompose quand on en a besoin. En réalité, dans la vraie vie, l'internaute ne bouge jamais de la page sur laquelle on est là. Si vous regardez dans l'URL, il y a marqué localhost/routing, donc je suis en hôte local et le dossier sur lequel je travaille s'appelle routing. Donc en fait, nativement, je suis sur la page index. Bah, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Et en réalité, l'internaute ne change jamais de page. Il reste sur l'index. On appelle sur l'index la partie du site qui l'intéresse, voire l'intégralité des pages, ça peut arriver. Alors en pratique, comment ça fonctionne? En code, voilà ce que j'ai réalisé. J'ai pour le moment simplement l'index.php, j'ai juste les choses véritablement de base, mon header, ma nav, le main, le side et footer. J'ai évidemment ma feuille de style, rien de sorcier. Et l'idée pour moi, c'est de dire, OK, l'internaute doit rester ici. Et moi, de page en page, la seule chose qui va changer, c'est le main. Alors plutôt que de décomposer ce fichier en prenant ça, en faisant un include, en prenant ça, en faisant une include, en réalité, je vais enlever cette partie-là. Je vais enlever le noyau qui est vraiment important pour moi. Et dans mon dossier page, je vais venir créer une page accueil.php dans laquelle je vais venir positionner ça. Donc du coup, ici, je vais bien utiliser l'include en demandant à la machine d'inclure depuis le dossier des pages accueil.php. Donc cette technique-là, elle ne doit pour le moment pas vous étonner, elle ne change absolument rien à ce que j'avais jusqu'ici, tout va bien. Alors du coup, vous me direz, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait vu sur les includes. Oui, à un détail près, l'internaute, il est sur l'index et il n'en bougera pas. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je vais toujours commencer mon lien par index.php. Sauf que maintenant, je vais vouloir créer ma page 1. Je vais vouloir créer ma page 2, etc. Et du coup, bah là, je vais avoir un problème avec le lien parce qu'évidemment, bah, l'index me renverra toujours à l'index. Sauf que du coup, si je prends ce fichier-là, je vais l'appeler page 1.php et du coup ici, dans mon H2, page 1. Je refais la même chose en réenregistrant le fichier, je change juste son nom et juste le H2. Ça doit me servir de point de repère, c'est tout. Et tout ce qui va se passer maintenant, ça se passe uniquement sur l'index. Je vous l'ai dit, on ne bouge plus de l'index. Donc, problème pour moi, j'ai bien toutes mes pages, sauf qu'en réalité, ici, bah, j'ai pas le lien qui va bien, donc la machine fera systématiquement un include de l'accueil. Eh bien, en réalité, je vais me servir de ce qu'on a vu sur les formulaires. Sur les formulaires, on sait que quand on a un formulaire en méthode post, on a une variable super globale $_post en majuscule, et on a la même chose en fait avec la méthode get. L'avantage de la méthode get, c'est qu'on peut l'écrire. Donc en réalité, ici, moi je vais dire à la machine, tu restes sur l'index. Le point d'interrogation signifie que je vais passer un paramètre avec cette méthode get et je vais donner le nom de la page. Donc ici, je vais faire la même chose, point d'interrogation, page égale page 1. Idem ici, point d'interrogation, page égale page 2. Donc du coup, comme ici je passe un paramètre, sur mon PHP, je vais pouvoir le récupérer. Donc je vais dire que la page que l'internaute veut atteindre, c'est $_get page. Ici, je vais simplement pour le moment faire un echo
de cette variable page, juste pour voir si j'arrive bien à la récupérer, si tout fonctionne bien. Je rafraîchis ici, et du coup, la machine elle me dit, ben non, t'as pas de page. Normal, j'ai pas de page, regardez l'URL là-haut, je suis arrivé sur l'index. Si maintenant je clique sur accueil, je suis dirigé vers index PHP et la page accueil. Du coup, j'ai plus le problème de mon message d'erreur. Évidemment, j'ai un décalage sur mon wireframe, vous l'aurez compris, hein. J'ai mis le mot accueil en dehors du main, donc voilà, la machine crée le mot accueil, ça décale tout le reste, bon, ça c'est du détail. Donc si je fais page 1, pareil, page 2, pareil. Donc ça veut dire que j'arrive bien à passer ça. Donc ici, je vais demander à la machine d'inclure depuis le dossier des pages, donc je vais utiliser des guillemets doubles, hop, et ici, je vais utiliser la variable page au milieu de mon élément. Donc si je rafraîchis, page 1, page 2, accueil, tout fonctionne, je retombe systématiquement sur la bonne page. Plutôt très pratique. En réalité, c'est bien plus facile à mettre en œuvre que la partie include. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a véritablement qu'une seule page qui centralise tout. En réalité, la technique du routing, elle est là. Le routeur, il est juste ici. Alors dans la vraie vie, quand on est sur des systèmes MVC, le routeur est plus évolué, plus élaboré, mais c'est une bonne première approche, je trouve, cette technique-là, pour comprendre le routing. Je vais vous lancer un petit défi maintenant. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous arriviez à modifier ce code pour prévenir une chose. Cette chose, c'est toutes les erreurs qui vont pouvoir surgir. Par exemple, ici, il y a un internaute qui veut bidouiller et qui veut mettre coucou. Bah, la machine, elle va avoir un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'elle cherche la page coucou et puis bah, elle n'existe jamais. Et puis, j'ai aussi l'internaute qui, de manière légitime, arrive sur mon site. Du coup, il arrive sur la page index, sauf que comme il n'y a pas de paramètres, et bah, du coup, il y a un message d'erreur parce qu'index seul, ben, pas possible pour la machine. Donc j'aimerais que vous corrigiez ça, vous le faites tranquillement et vous regardez la deuxième vidéo qui va vous permettre du coup d'avoir la réponse à cette question.